Coucou à tous, alors on se retrouve pour une vidéo partenariat avec la boutique Queen Craft. Alors j'ai reçu le partenariat samedi. J'ai essayé de faire les créations tout ce week-end pour vous faire la vidéo. Alors aujourd'hui on est lundi. Euh, voilà, lundi il fait très mauvais, il pleut, il fait tout gris, donc la lumière ne va pas être top. Alors, Queen Craft, alors je vous mettrai le lien du site Queen Craft à barre d'infos ainsi que les liens des articles que je vais vous montrer. Alors déjà, j'ai reçu ce joli petit carnet très été avec des oranges ou des pamplemousses. Et une jolie carte. Alors, c'est pas les mêmes que d'habitude. Là, ils ont changé. Ça fait plus printemps. Le petit oiseau, là, les fleurs. Carte qu'on peut utiliser dans une création. Alors, dessus, il y a toutes les coordonnées. Voilà. Alors, chaque fois, dans le paquet, il y a toujours une petite attention. C'est très sympa. Alors, je suis contente qu'il m'ait reproposé un partenariat. Je trouve les produits de Queen Craft assez sympas et c'est varié, il y a plein de trucs intéressants. Alors déjà, je vais vous présenter des dies pas du tout de saison, mais qui me seront bien utiles pour l'automne ou pour Halloween. Alors c'est des dies citrouille, il y en a 3 dedans. Donc j'ai fait les découpes, je vous montre ça. Alors il y en a un tout ajouré avec des spirales qui est vraiment très sympa. Un autre qui est vidé et ensuite il y a la base qu'on colle voilà, toute pleine. Alors je vous montre les découpes. Alors donc là c'est la découpe. Alors je l'ai fait en verre miroir, un papier miroir, et derrière j'ai mis du calque orange. Alors le calque orange, voilà, c'est la découpe pleine, et ici c'est cette découpe-ci, vraiment très sympa. Et là j'ai fait la même chose avec ce dies, enfin le dies ajouré avec des spirales. Voilà, et derrière pareil, j'ai mis du calque orange. Donc je trouve, alors la lumière n'est pas top. Alors j'ai fait une créa avec. C'est pas pour Halloween, ça va être chouette, même pour des créations d'automne. Donc là j'ai fait une création un peu féerique. Donc là j'ai fait la découpe sur du papier noir, ensuite la plaine sur du papier orange. Ici pareil. Après j'ai découpé les chutes que j'ai découpées. Là je l'ai mis ici pour faire un jardin de citrouille. Et après j'ai mis des fées pour pas que ça fasse trop Halloween. Mais bon, mes filles m'ont dit que ça faisait quand même Halloween. Alors j'ai fait un fond avec les pads de chez Action. J'ai utilisé voilà, les petites fées, les tampons que j'avais eu dans un partenariat Queen Craft. Je crois que c'était le deuxième partenariat, je crois. Donc j'ai utilisé les petites fées et les fleurs de pissenlit. Je la trouve assez sympa. J'aime beaucoup cet effet là. Bon, la fée là, j'aurais dû la mettre plutôt plus en hauteur parce qu'on la voit pas trop derrière à cause ou mettre les pissenlits un peu moins noirs. Mais j'aime beaucoup, je pense que je la referai, j'essaierai de l'améliorer, mais pour Halloween. Voilà ma première création, mon premier produit. Alors les dies, je ne vous ai pas dit le prix des dies citrouille, 6,53 € les 3 dies. Ensuite, j'ai pris ces dies-ci. Alors, c'est un lot de 4 dies fond marin. Alors, les lots alors, je crois qu'il y en a 4. Alors, je vais les sortir de l'emballage. Alors, tout est bien emballé dans les papiers qui se referment. Moi, j'aime beaucoup ça. Alors, il y en a un. Alors, j'ai fait les découpes aussi. Je vais vous montrer ça. 2. Il y en a 5. Je me trompe. Il y en a 5. Du plus petit au plus grand. Il y a 5 dies, 10,53 €. Alors, j'ai fait les découpes. Alors, le grand, voilà, ça se découpe comme ceci. Alors, vraiment des très fines découpes. Alors là, c'est les corails, les algues, les étoiles. Ensuite, le moyen qui est ici. Alors, j'ai fait la découpe. Elle est ici. Voilà, la découpe du moyen.
Ensuite, il y a celui-ci qui est plus petit. Et ensuite, il y a celui-là. Très sympa aussi. Et le tout petit. Voilà, alors j'ai fait la carte en utilisant tous les dies. J'ai fait une carte alors en utilisant tous les dies superposés. Alors je vais vous montrer comment ça fait. Alors en utilisant tous les dies, on obtient ceci. Alors j'ai fait du bleu clair au bleu foncé. Après j'ai mis une base noire derrière. Justement pour faire un effet de profondeur. Donc j'ai pas mis mon teint en 3D, j'ai juste collé. Je fais les découpes, j'ai collé. Ensuite, j'ai ancré mon papier pour mettre un peu plus de bleu. J'ai mis un sentiment que j'avais dans le tampon là que j'ai en partenariat que je vais vous montrer. Et voilà. Je trouve que ça fait c'est assez sympa, assez rapide. Hein. J'ai juste à monter les découpes l'une entre elles. Et quand on veut faire une carte rapide, le dies est idéal. En plus, on peut les utiliser séparément aussi. Alors, je vous montre. Voilà. Là, je l'ai utilisé séparément. J'ai utilisé le grand dies. Voilà. Là, j'ai aquarellé les algues, les coraux et les étoiles. Et ensuite, pour faire cette carte, j'ai utilisé ce tampon, ce lot de tampons-ci. Alors, le lot de tampons, il est à tampon aquarium 2,65 €. Donc là, j'ai utilisé, alors il est vraiment sympa. Donc, vous voyez le sentiment Good Day, c'est celui que j'ai utilisé sur cette carte. Il y a plein de jolis petits poissons qui sont assez sympas. Les algues aussi, bon, je ne les ai pas tamponnées, les algues. Il y a un grand aquarium et un aquarium boule que j'ai mis ici. Alors là, j'ai fait une carte shaker. Alors ici, j'ai mis du sable. J'ai fait une double paroi pour pas que le sable, enfin là, je l'ai collé sur la première partie, je l'ai collé. Et après, j'ai fait une autre paroi et j'ai mis les sequins à thème marin que j'ai aussi avec la boutique, que je vais vous montrer. Voilà, j'ai utilisé les petits poissons que j'ai coloriés, enfin que j'ai aquarellés. Et ça fait une carte assez sympathique, je trouve. Mais bon, c'est dommage, les couleurs ne ressortent pas. C'est pas top les couleurs avec ce temps. Voilà, les tampons. Et c'est voilà, et les sequins qui à l'intérieur. Voilà, c'est un gros sachet comme ça que j'ai reçu. Alors le sachet sequin thème marin. Alors il y a plusieurs sortes. Il faut juste taper le bon numéro pour avoir. Il y avait thème étoile, je crois, thème fleur. Enfin, je sais plus. Il y a plusieurs thèmes. 1,82 €. Le sachet, quand même, il y en a beaucoup dedans. Et dedans, il y a des coquillages, il y a des lettres, des étoiles. Du thème marin, mais c'est parce qu'il y avait des coquillages dedans. Il y a des cœurs, il y a des petits papillons, plein de choses. Et c'est bleu, vert. C'est du thème marin parce que j'ai vu que c'était couleur bleue. Mais c'est vrai que ça rend bien là, dans la carte. J'aime bien. Voilà, ensuite, j'ai pris ceci. Alors, j'en ai pris deux. C'est des attaches parisiennes qui font, allez, petite poignée. Je ne sais pas si on va voir. Alors, j'en ai pris deux. Alors, l'attache parisienne, 0,91 centimes. 91 centimes. Voilà, les dorés. Alors, il y a plusieurs sortes. C'est vendu à l'unité. J'en ai pris deux et j'ai fait une petite création avec. J'ai fait ceci. Bon, je ne sais pas si on voit. C'est une petite boîte avec de la récupération. Je vais récupérer du scotch comme ça, un rouleau de scotch. J'en ai fait une petite boîte. Voilà, pour mettre la tâche. Et du coup, dessus, je l'ai décoré. Alors, j'ai utilisé les dies Bambi, là. Les dies, je ne sais pas si on voit. Avec du papier miroir. J'ai utilisé aussi le dies fleurs, fleurs en 3D. J'ai mis des étamines, enfin des étamines. Des fleurs, des petites die cut.
Et on peut voilà, le mettre comme ceci, alors à plat. Ou bien le mettre comme ça, en chevalet. Alors je la trouve sympa cette boîte. J'ai utilisé du papier de chez Action. Et c'est vrai que c'est assez sympa ces petites attaches pour faire des petits tiroirs comme ceci. J'aime bien ma création. Et voilà, et les dies, je vous mettrai aussi les liens des tampons faits et des dies qui sont vraiment sympathiques. Ces mini dies allez, fins. Des Bambi, on appelle ça. Vraiment sympa. Alors, je les ai mis, ouais, ça fait une petite déco sympa, je trouve. Mais bon, c'est dommage, avec la couleur, on ne voit pas. Voilà comment j'ai utilisé. Alors, je pense, j'aurais d'en refaire une, peut-être, je sais pas. Je vais, ouais, pour le réutiliser. Ou on peut, les attaches comme ça, on peut aussi les mettre sur un mini-album, enfin même un album, pour après accrocher le charme ou sur un junk. Il y a plusieurs possibilités pour utiliser ces attaches parisiennes. Et ensuite, j'ai pris du papier. Alors, je le trouve assez sympa. Alors, j'ai testé les papiers des autres boutiques. Et c'est la même qualité. Alors, celle-là, j'ai fait une création avec les papiers. J'ai fait un mini. C'est la chute qui me reste. Alors, je vais vous montrer. J'ai utilisé tous les papiers. Alors, il y a 24 papiers et 12 modèles x2. Alors, grammage 160, c'est vraiment du papier vintage. Alors, je vous montre. Alors là, ça fait effet carte postale. Une carte postale, c'est vraiment du vintage à souhait. Là, c'est plein de bulletins de notes. L'un mis sur les autres, avec des taches. Ici, c'est la Tour Eiffel. On voit le pied de la Tour Eiffel. Carte postale aussi, numéro. Paris. C'est une lettre. Écriture ancienne. Alors, je vous mettrai le lien des papiers aussi. Alors les papiers, j'ai pas dit, le papier, ils sont à 3,72 € les 24 papiers, enfin les 12 x 2. Voilà, celui-là avec la palette de peinture est super chouette. La grammaire, l'arithmétique. Celui-là qui me reste en double que j'ai pas utilisé sur ma créa. Il y a celui-là. Et celui-ci que je mets à l'envers. Alors, je vous montre. Alors, j'ai fait le mini que j'avais fait pour l'autre partenariat. Donc, je vous ai fait le tuto que vous aurez sans doute demain. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de poster celle-là. On est lundi. J'essaierai de poster la structure mardi. Et après, mercredi, je vous posterai j'ai juste fait la couverture. Donc, si vous voulez voir comment j'ai effectué mon album, il faut attendre. Je vous attendrai demain. Je vous mettrai tout ça demain et mercredi. Voilà le mini que j'ai fait. Alors, c'est le même système que l'autre que j'avais fait avec les tasses. Là, j'ai utilisé, vous voyez, le papier. Alors, ça, je crois que on ne voit pas un tuto. J'ai utilisé pour la couverture ce papier-ci, vous voyez. J'ai découpé cette partie-là que j'ai mis ici. Bon, après, vous le verrez en tuto comment je l'ai fait. Et voilà les papiers à l'intérieur. Voilà comment ils se présentent. Alors, on m'avait demandé de faire au moins la structure. Donc, je vous l'ai fait un tuto. Tout en le faisant là, j'ai fait le tuto. J'espère, je ne l'ai pas vérifié. Il me faut le vérifier si tout va bien. Et je vous le posterai mardi. Voilà comment il se présente. J'ai utilisé tous les papiers. Alors, j'ai utilisé les 12 papiers, sauf enfin les 11 papiers j'ai utilisé. Voilà, et ici, ça se referme comme ceci. J'ai fait un cachet de cire. Et je le laisse comme ça parce que le papier est vraiment très joli. Je ne veux pas le cacher. Avec la petite palette, je le trouve très sympa. Voilà, donc vous aurez mardi la structure de l'album, comment je l'ai fabriqué. Et ensuite, mercredi, si vous avez intérêt à comment j'ai fait le décor, si vous voulez me voir faire le décor, mais voilà, il faut attendre mercredi. Voilà, alors vous avez un code promo 10% avec le code Corinne. Voilà, je vous mettrai tout ça en barre d'infos.
Voilà, sur ce, j'espère que mes créations vous auront plu. Enfin, mon gros coup de cœur pour la tâche là, qui fait qu'on peut faire des trucs sympas. Et les citrouilles, hein, voilà. Mon gros coup de cœur, c'est vraiment ces citrouilles. Je les trouve vraiment très jolies. Je ne pensais pas qu'elles étaient aussi grosses, et elles sont vraiment très sympas. Pour Halloween, on va pouvoir faire, enfin, je vais pouvoir faire de belles choses avec. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative, une bonne semaine. Bye bye.